L'application Dosimex B est destinée au calcul de dose dû au rayonnement bêta. Pour effectuer ce type de calcul, cliquez sur ce bouton. Deux configurations sont possibles. Vous pouvez effectuer le calcul dans le cadre d'une source ponctuelle située à distance d'un individu, ou bien dans le cas d'une source déposée à la surface de la peau. Ici, la source prise en considération est une goutte de 1 cm² de surface et d'un volume de 0,05 cm3 d'eau. Prenons le cas de l'exposition externe à distance. Sélectionnez cette option, puis cliquez sur Valider. Sélectionnez ensuite le radionucléide à l'aide du menu déroulant. Ici, de l'oxygène 15 à hauteur de 1 kBq. Cliquez ensuite sur le bouton Valider. Sélectionnez dans un premier temps la nature du milieu ambiant qui sépare la source de rayonnement de l'individu. Ici, vous avez le choix entre de l'eau, de l'air ou bien du vide. Ici, nous allons choisir de l'air. Saisissez ensuite la distance qui sépare la source de rayonnement de l'individu. Ici, 30 cm. Si entre la source de rayonnement et l'individu est présent un écran de protection, vous pouvez également sélectionner cette option en cliquant sur cette case à cocher. Sélectionnez dans ce cas de figure la nature de l'écran de protection parmi le listing ici proposé. Eau, aluminium, cuivre, fer, silicium ou bien tissu. Saisissez ensuite l'épaisseur d'écran interposée. Si aucun écran est interposé entre la source de rayonnement et l'individu, décochez cette option. Vous pouvez soit effectuer un calcul de débit d'équivalent de dose, soit établir un spectre bêta. Attention, l'établissement d'un spectre nécessite un temps de calcul relativement long. Ici, nous allons simplement nous contenter d'effectuer un calcul des débit d'équivalent de dose. Dans ce cas de figure, cliquez sur cette option, puis pressez le bouton calculer. Ceci demande quelques instants, le temps que l'application effectue les calculs de dégradation du spectre au travers de la distance qui sépare la source ponctuelle de l'individu. Voilà. Vous disposez ensuite des informations du débit d'équivalent de dose sous une profondeur de 70 micromètres d'équivalent tissu, du débit d'équivalent de dose sous une profondeur de 0,3 cm d'équivalent tissu et du débit d'équivalent de dose sous une profondeur de 1 cm équivalent tissu. Ces valeurs sont exprimées en sieverts par an. Vous disposez également d'une information du débit d'équivalent de dose sous une profondeur de 70 micromètres si entre la source de rayonnement et l'individu n'était présent que du vide. À la fermeture des fenêtres de dialogue, vous disposez sur l'onglet de synthèse de l'information relative à la source sélectionnée et à son activité, aux conditions de mesure, distance source individu, et enfin aux résultats de mesure obtenus par l'application. L'application Dosimex B permet également le calcul de l'exposition externe dans le cas d'une contamination au contact de la peau. Sélectionnez ici l'exposition externe au contact, puis cliquez sur Valider. Sélectionnez ensuite, par le biais du menu déroulant, le radioélément présent. Puis sélectionnez son activité. Ici, nous allons prendre de nouveau 1 kBq. Ici, une seule condition de calcul vous est proposée, directement le calcul de l'équivalent de dose à la peau, ou bien vous pouvez également établir un spectre. Dans les deux cas de figure, vous seront transmis les informations résultats au débit d'équivalent de dose à la peau sous une profondeur de 0,3 cm et sous une profondeur de 1 cm. Cliquez ensuite sur l'onglet Calculer pour effectuer l'opération.
L'application donc vous indique ensuite le débit d'équivalent de dose sous 70 micromètres d'équivalent tissu, sous 0,3 cm d'équivalent tissu et sous 1 cm d'équivalent tissu. La plupart des rayonnements bêta n'atteignant pas cette profondeur, cette valeur est très régulièrement égale à 0. L'application vous indique également, dans le cas d'une contamination de 1 becquerel par centimètre carré, directement déposée à la peau et non pas présente dans une goutte, quelle serait la valeur du débit de dose. À la fermeture des fenêtres de dialogue, vous retrouvez l'ensemble des informations, source sélectionnée, conditions de mesure, il s'agissait ici d'une contamination surfacique, et résultat estimé.